Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on est très heureux ce matin de recevoir le PDG de France Télévisions, Rémi Fimelin, qui est en direct dans ce studio. Rémi Fimelin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous êtes le président d'une entreprise en crise? Non, alors pas du tout une entreprise en crise, une entreprise qui se transforme profondément. Cette entreprise aujourd'hui a à faire face à trois défis. Un défi économique très important, avec des économies importantes. Un défi qui est la refondation d'une entreprise commune, puisque nous avons la fusion de toutes les anciennes chaînes. Et puis une entreprise qui fait face au numérique, avec un environnement concurrentiel plus important et des nouveaux programmes que nous devons présenter à nos téléspectateurs. Alors on va détailler tout ça, mais c'est une épreuve d'être patron de France Télé. Vous savez, aujourd'hui, dans l'univers des médias dans lequel nous sommes, nous avons affronté tous, autant que nous sommes, des défis importants. Moi, aujourd'hui, ce qui me semble extraordinaire quand on est à la tête d'une entreprise publique comme France Télévisions, c'est qu'on se rend compte que le rapport au public, le rapport aux téléspectateurs à travers une offre différenciée, joue un rôle essentiel dans le pays. On fait aujourd'hui on joue un rôle de constructeur de liens sociaux autour des documentaires, des fictions, on y reviendra peut-être. Et ça, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un rôle absolument extraordinaire dans la société. Mais à titre personnel, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez envie de tout lâcher? Jamais. C'est pas arrivé une seule fois? Non, vraiment Depuis jamais. que vous êtes à ce poste, ce n'est jamais arrivé? Je veux dire, c'est jamais arrivé parce que la mission me semble tellement importante et motivante et que j'aime cette entreprise. J'aime les gens avec qui je travaille, j'aime cette entreprise. Donc, au-delà des difficultés, vous savez, les difficultés, nombre de chefs d'entreprise en connaissent actuellement. Au-delà des difficultés, la mission est extraordinaire. Vous aimez l'entreprise, mais on a parfois l'impression que l'entreprise vous aime pas vraiment. Je ne crois pas. Quand on lit certains communiqués de syndicats, quand on lit certaines interviews qui sortent dans la presse, on se dit, c'est compliqué pour Rémi Fimelin. Je ne crois pas parce que si vous voulez, au-delà de l'expression que vous citez, il y a aujourd'hui un dialogue social vraiment très très dense dans l'entreprise. Vous savez, cette entreprise, je vous l'ai dit, c'est la fusion de toutes les chaînes. Pour faire cette fusion, nous avons dû négocier un nouvel accord d'entreprise, c'est-à-dire une nouvelle convention. Cette convention, qui était un travail considérable, a donné lieu à une signature de tous les syndicats il y a moins d'un an. Et nous sommes en train de transposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, autour de ce projet refondateur de France Télévisions, tous les syndicats ont signé. Je ne crois pas qu'il y ait une entreprise en France qui ait réussi à faire cela. Donc, il y a le fond. Nous venons de signer avec les syndicats un accord sur l'égalité homme-femme, etc. Il y a le fond du travail que nous faisons. Et puis, il y a des expressions qui, dans le pays dans lequel nous sommes, peuvent de temps en temps être un peu violente ou forte. Alors on va d'abord parler de l'état d'esprit d'entreprise, ensuite on parlera des audiences de France 2 et de France 3 qui sont bonnes d'ailleurs. On peut dire que les deux chaînes tiennent bien la route, on va en parler dans un instant. Auparavant, on a vu plusieurs préavis de grève qui ont été déposés ces derniers mois, on a vu des sujets qui ont choqué, par exemple ce rapport sur les conditions de travail demandé par les syndicats qui parlaient de surcharge de travail, de manque de communication, de manque de reconnaissance, de gens placardisés, d'accrochage, d'échanges d'insultes. C'est ça la vie à France Télé? Non, c'est pas la vie à France Télé. Mais France Télévisions est une entreprise qui aujourd'hui connaît une transformation absolument considérable. Vous savez, nous faisons un plan d'économie majeur. Ce plan d'économie d'ailleurs est un plan qui a été plus important l'année 2013 que prévu dans le budget signé dans le COM. On a fait 40 millions de moins en termes de dépenses. C'est une entreprise dans laquelle les nouveaux accords sociaux, mais aussi le développement du numérique changent beaucoup de pratiques. Donc c'est une entreprise dans laquelle, naturellement, il y a une inquiétude. Cette inquiétude aujourd'hui, c'est une inquiétude à laquelle nous devons répondre par le dialogue et par la capacité à donner des réponses individuelles. Maintenant, je note quand même que globalement aujourd'hui cette entreprise avance, que globalement le dialogue avec les syndicats est bon puisque je vous ai parlé des signatures dont mais le rapport était quand même très inquiétant. On avait l'impression de lire un peu ce qui se passe à Orange. Non, alors si vous voulez, on en est très loin et on en est très loin parce que d'abord ce rapport, il est lié à une chose très particulière qui est le plan de départ volontaire. Vous savez que nous faisons un plan de départ volontaire, diminution des effectifs, et ce plan de départ volontaire a donné lieu à un rapport de ce type-là. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est qu'immédiatement, nous avons, dans le dialogue avec le CHSCT et les syndicats, demandé à un cabinet spécialisé de travailler avec nous pour voir comment on peut améliorer les choses dans cette phase de transformation profonde. Mais vous êtes inquiet sur l'état mental presque et psychologique des salariés de France Télévisions? Je suis extrêmement attentif à tout ce qui peut se faire, mais je ne suis pas inquiet parce que le dialogue est là et que ce dialogue est un dialogue que je considère aujourd'hui comme très riche. Du côté des chaînes proprement dit, on assiste depuis quelque temps à une valse des patrons de chaînes, du côté de France 2, du côté de France 3. Il y a même Thierry Langlois qui a jeté l'éponge alors qu'il a un très beau succès à son palmarès. On a Sandrine Roustan sur France 4 qui a été remplacée. Vous vous êtes trompé en recrutant tous ces gens? Non, pas du tout. Vous savez, dans la vie d'une entreprise,
Il y a des destins personnels à un moment donné, il y a des parcours. Moi, je respecte ces parcours. Les gens que j'ai mis en place sont des gens avec qui j'ai travaillé. Et puis après, il peut y avoir des choix différents. Ce que je note simplement, c'est que d'une part, les stratégies qui ont été mises en place sont des stratégies qui fonctionnent. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et qu'elles ont été menées, et je suis garant de ces stratégies, et qu'elles ont été menées avec des équipes qui sont des équipes de qualité qui sont là. Moi, je fais confiance à ces équipes. Je trouve que dans cet univers de concurrence très fort et devant cette exigence du téléspectateur, nous répondons. Voilà. Après, il y a des évolutions. Sur ma question précise, malgré tout, Rémi Fimelin, il y a eu 3-4 patrons des programmes de France 2. On a Thierry Langlois qui jette l'éponge. On a Sandrine Roustan également qui s'en va. J'y reviens parce que c'est quand même symptomatique. Pourquoi ces gens ne restent pas en place? D'autant plus sur France 2 et France 3, par exemple, les bilans sont bons. C'est vous qui les poussez dehors? C'est symptomatique de rien du tout. Ce sont chaque fois des choses très très différentes. Moi, Sandrine Roustan n'a pas voulu suivre la stratégie du groupe. Elle s'y est opposée d'ailleurs même publiquement devant votre micro. Et ben du coup, on en a tiré les conséquences. Sur la 2, nous avons dû adapter les choses et aujourd'hui Thierry Tullier réussit formidablement à moderniser l'antenne, à lui redonner une nouvelle identité, une nouvelle dynamique. C'est le 4e, c'est ça? 4e? Oui, mais parce qu'on a eu des choses très différentes. On a eu des évolutions liées à des problèmes personnels. Enfin bon, bref. Mais il n'y a pas d'erreur de casting. Vous n'avez pas fait d'erreur de casting. Mais si vous voulez, le choix des hommes et des femmes dans une entreprise, quelle qu'elle soit, est toujours à un moment donné une rencontre, une prise de risque. Après, les choses évoluent, mais elles évoluent dans toutes les entreprises. Et vraiment, la clé d'une entreprise, c'est la stratégie qu'on met en place, les équipes et la manière de faire vivre ces équipes. Alors après, moi, je peux regretter le départ de tel ou tel, mais en même temps, chacun est libre de son choix, évidemment. Vous regrettez le départ de qui? De tel ou tel. C'est qui? Non, mais évidemment, le fait que Thierry Langlois, vous le regrettez? Le fait que Thierry Langlois décide de partir, je l'ai dit d'ailleurs publiquement, je le regrette. Et en plus, c'est quelqu'un avec lequel je travaillais très bien. Et c'est son choix. Il va probablement trouver. Mais c'est un peu votre faute s'il est parti, non? Non, je crois pas. Visiblement, il y a un problème de coordination entre France 2 et France 3. Les deux chaînes se tirent dans les pattes. Il y a personne qui tranche. Il y a 2 émissions sur la brocante qui sont faites sur les deux chaînes au même moment. Il y a des choix qui sont faits en faveur de France 2, rarement en faveur de France 3. C'est ça qu'il dit, Thierry Langlois. Si les identités des chaînes n'étaient pas très très marquées, on n'aurait pas les succès sur les 2 chaînes qu'on a actuellement. Le public ne s'y trompe pas. Le public aujourd'hui. Non, mais moi je vous réponds à la question. L'essentiel pour moi, c'est ce rapport au public dans la constitution de grille. Après, que chacun puisse avoir la liberté de développer ses programmes et le faire dans le cadre de la mission qui lui est confiée, ça me semble tout à fait normal. Qu'il puisse y avoir tel ou tel arbitrage me semble normal aussi. Voilà. Arbitrage toujours en faveur de France 2? Non. Vous savez, si c'était toujours en faveur de France 2, France 3 n'aurait pas la bonne santé que France 3 actuellement. France 3 avait la possibilité, sur sa ligne éditoriale, de se développer librement. Aujourd'hui, France 2, dans sa ligne éditoriale, doit se développer librement. Je le dis encore, les équipes autour de Thierry Tullier font un très très bon travail. Elles font. Voilà. C'est pas ça l'essentiel. Et si vous voulez, pardon. Mais je le dis à vos auditeurs, ces questions-là sont des questions vraiment du microcosme. Non. Quand c'est le directeur des programmes d'une chaîne, c'est pas le microcosme. Ce qui est fondamental aujourd'hui pour les téléspectateurs, c'est ce que nous présentons à l'antenne. Et c'est lié au directeur. C'est lié au directeur des programmes qui sont dans les chaînes. C'est lié aux équipes qui sont dans les chaînes. Alors dans les chaînes, justement, on va passer rapidement sur toutes les chaînes. France 2 se tient bien, un beau succès en ce qui concerne les soirées, il faut le reconnaître. Les séries américaines du lundi cartonnent. La Case du mardi, Secret d'Histoire, Rendez-vous en Terre Inconnue, Apocalypse, c'est ça le service public, c'est ce qu'on a envie de voir sur France 2, c'est des beaux succès d'audience. La Case française du mercredi fonctionne bien, Envoyé spécial, c'est stable et c'est de qualité. Les divertissements du week-end fonctionnent également, Patrick Sébastien, Michel Drucker, Laurent Ruquier le soir. Et le vendredi, nous avons eu avec Candice Renoir une fiction emblématique pour moi. Pourquoi emblématique? Qui a battu TF1 à plusieurs reprises. C'est de la création française, mais surtout, autour de cette création française, nous avons là présenté le portrait d'une femme inscrite dans la société, qui est au but, au machisme ambiant, et c'était absolument formidable de faire passer ça. De même que lorsque nous avons fait Caïn, nous l'avons fait autour du rôle d'un policier handicapé, ou lorsque nous avons fait Shérif, du rôle d'un policier issu de l'immigration. Et ce sont les façons de raconter la société française que nous faisons grâce à ça. Mais est-ce que France 2 arrive à se réjouir? Parce que, vous voyez, quand on fait le bilan comme ça, on se dit, ah, c'est bien, la chaîne devrait être contente, ça devrait être positif. Et au fond, qu'est-ce qu'on dit? On dit, là, en Access, France 2 a du mal, etc. On a le sentiment que c'est une chaîne qui a du mal à être heureuse. Mon cher Jean-Marc, c'est vous qui dites ça. Oui. Et notamment tous les matins en parlant de l'Access. Moi, je vais vous dire, on est très heureux de nos succès. Et croyez-moi, après Apocalypse,
on était fiers et heureux. Après Candice Renoir, on était fiers et heureux. Et au sein de la chaîne, il y a aujourd'hui une vraie dynamique et une satisfaction de voir que des défis que nous nous sommes lancés, encore une fois autour de... Vous voyez, regardez, hier soir, on a fait le débat sur les européennes. Eh ben, on a plus de 2 millions de téléspectateurs. Ça a bien tenu, c'est ce qu'on a dit dès le début de cette émission. Je n'ai pas entendu le début, excuse-moi. Mais c'est formidable. Exactement. Et ça, honnêtement... C'est vraiment le cœur de notre mission et ça on en est fiers. Mais l'épine reste l'Access quand même. 2 ans perdus, 2 ans pour rien. Alors, si vous voulez, l'Access, le président de France Télévisions que je suis constate quoi? Constate qu'entre 18h et 20h, le groupe France Télévisions a 31% d'audience. Oh non, vous n'allez pas nous sortir l'histoire du groupe. Il a 30... Ça veut rien dire, Rémi Filmin, le groupe. Vous additionnez des choux et des carottes. C'est 6 chaînes qui n'ont pas de rapport entre elles. Écoutez, c'est le rapport que j'ai avec le téléspectateur. Et ce que j'observe, c'est que ce rapport avec le téléspectateur, dans ces heures-là, est absolument important sur France 3 et France 5. Reste France 2. Sur France 2, aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est de trouver, au-delà de la mobilisation de ce téléspectateur qui est encore une fois sur le service public, sur la 3 et la 5, comment arriver à avoir ces nouveaux téléspectateurs dans un moment qui est incroyablement concurrentiel. Et d'ailleurs, vous 2 ans perdus, 2 ans perdus, Rémi Filmin. 2 ans dans lesquels, au contraire, dans la nouvelle concurrence, puisque les nouvelles chaînes sont arrivées à ce moment-là, nous avons essayé de voir comment on peut essayer d'aller chercher d'autres téléspectateurs. Et retour au point de départ. Alors, on a aujourd'hui une formule qui fonctionne, avec, si vous voulez, une difficulté. C'est que sur ces heures-là, nous avons besoin d'avoir des audiences qui nous rapportent de la publicité, puisque vous savez qu'on a relativement peu de publicité sur nos antennes, et donc on n'a pas la possibilité de faire le travail que nous faisons habituellement, qui est de donner beaucoup plus de temps. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je suis très content de la manière dont les choses avancent dans l'après-midi sur France 2, et nous sommes au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. L'Access, vous gardez Nagui. Pour le moment, enfin, du moins, c'est la décision que me propose Thierry Tullier. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant, on parlera du succès d'audience de France 3, belle image également du carton de France 5 et du bide de France 4. A tout de suite, c'est Europe 1. Avec Rémi Filmin, le président de France Télévisions, qui est avec nous en direct dans ce studio. On a parlé de France 2 il y a un instant. France 3, avec une chaîne qui s'est bien redressée autour de son public traditionnel, avec la case des jeux de fin d'après-midi, qui est un vrai succès, des magazines tournés vers les régions à qui vous avez laissé le temps de s'installer. Oui. C'était pas évident. Midi en France, la météo à la carte, on en parlait hier, les carnets de Julie, les fictions françaises du mardi et du samedi qui marchent bien, des racines et des ailes le mercredi. Est-ce que France 3 va rester en l'état ou France 3 va devenir la chaîne des régions? Alors, aujourd'hui, le caractère régional de France 3 est donc marqué par des choix de programmes que vous venez de décrire très, très justement, avec y compris d'ailleurs les fictions qui maintenant sont bien ancrées sur des histoires régionales, et avec des décrochages d'informations qui marchent très bien. Il faut savoir qu'entre 19h et 20h, dans la majorité des régions françaises, France 3 a la plus forte audience, entre 19h et 20h. Ce qui veut dire que on a un vrai rendez-vous autour de l'information. Sur les programmes régionaux, nous avons un certain nombre de cases, de magazines et de documentaires, et on fait des événements spéciaux. Je vous donne un exemple. Mardi soir, on a fait 7 débats régionaux sur les européennes, dans les 7 régions. Mais est-ce que l'avenir de France 3 est vers une régionalisation accrue? Sur l'avenir de France 3 et la régionalisation, là, il y a 2 questions. Il y a une question aujourd'hui de moyens. Parce que développer de la télévision régionale, c'est mettre beaucoup plus de moyens. Or, aujourd'hui, demander plus d'argent aux Français est compliqué dans l'univers dans lequel nous sommes. Donc, il y a un vrai problème d'équilibre économique. La deuxième question, et qui est une question stratégique et politique, c'est de voir comment nous pouvons nous inscrire demain dans le nouveau découpage territorial qui a été décidé par le président de la République. Et je pense que là, France 3 peut jouer un rôle. Et donc, stratégiquement, réfléchissons à la manière dont les choses peuvent bouger. Réfléchissons à la manière aussi dont on peut travailler localement avec les acteurs locaux, que ce soit notamment les chaînes locales. Donc plus de et local. Donc éventuellement plus de local et de régional. Plus de régions. Mais voir comment, et avec une idée très importante, c'est que nous sommes dans un monde qui a basculé dans l'ère du numérique. On a développé par exemple une appli... Ça, certains syndicats vous le reprochent d'ailleurs. Hein. Oui. L'argent est mis dans le numérique aux dépens des programmes. Bien sûr, vrai ou pas? D'abord, c'est pas vrai, mais surtout... aujourd'hui, le numérique est un élément clé du rapport aux Français. Mais le contenu est important aussi, les programmes sont importants. Mais bien sûr, mais si le service public aujourd'hui n'est pas capable d'être à la pointe en termes de modernité, alors ça veut dire que l'argent public est mal utilisé. Et donc, sur les régions, nous nous projetons aujourd'hui dans l'avenir. On a développé des sites numériques en région. On va essayer d'avoir un rapport au public, notamment en interactivité, plus fort. Et puis voir après comment, dans cet univers qui bouge, on peut faire jouer pleinement son rôle à France 3. C'est vrai qu'en 4 ans, vous avez dépensé 240 millions d'euros sur le numérique. Non, ce n'est pas vrai. Chiffre fourni par la CFDT Média. Nous avons aujourd'hui un budget de 60 millions cette année, et ce budget de 60 millions comporte aussi bien
les développements nationaux, et notamment toutes nos plateformes, mais aussi les développements régionaux et ultramarins. 60 millions sur 4 ans, ça fait 240. Hein. Non, mais les premières années n'étaient pas 60. Hein. Nous avons fait une montée en puissance progressive. À France 5, on va passer rapidement parce que c'est, vous le savez sans doute, c'est la chaîne que je défends, c'est le service public, c'est le magazine de la santé, c'est dans l'air. C'est un beau succès, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que... Ce sont des documentaires formidables. Exactement, documentaires formidables. Bon, voilà. Hier soir, on avait un Sartre-Camus en duel qui était vraiment que je conseille aux téléspectateurs de revoir sur Plus. L'offre est claire et on sait ce qu'on trouve et c'est de qualité, donc rien à dire. France 4, bon, ça reste n'importe quoi. Non, France 4 est aujourd'hui une chaîne qui est vraiment une chaîne dont on est fier. Pourquoi ? Ah bon ? Parce que nous avons décidé de faire cette chaîne en journée, une chaîne pour enfants. Ces enfants aujourd'hui sont des enfants qui vont pouvoir regarder des dessins animés et des émissions jeunesse. Il y avait Gulli pour ça. Écoutez-moi, qui sont des chaînes, qui sont des programmes faits par le service public. Les parents sont donc en confiance et je note, donc ça fait 7 semaines qu'on a lancé ça. Et en 7 semaines, je note que les 4-14 ans ont doublé. Donc laissons-lui le temps à cette chaîne et faisons en sorte qu'il y ait une offre de service public comme partout en Europe qui soit dévolue aux enfants. Je crois qu'on a un rôle à jouer. Le soir, en revanche, c'est du grand n'importe quoi. Le soir, le mec qui marche à l'envers pendant 12 heures. C'était formidable cette idée. C'était formidable parce que c'était un essai dont on a beaucoup parlé. Et qui, vous savez, à un moment donné, dans la soirée, avait 1 million de téléspectateurs à un moment donné. Ouais, pendant une minute. Alors faisons confiance aussi aux nouvelles écritures, à la façon d'aborder les nouveaux styles. Et cette émission-là est une émission qui, c'était un coup, et pourquoi pas. Il vous faut 50 plus, Rémi Fimelin ? En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, mon action est une action qui s'inscrit dans la construction et la transformation de l'entreprise. Si la question est est-ce que vous allez vous représenter, c'est une question que pour le moment, je ne me pose pas. J'y crois pas. Je ne me la pose pas parce que je me pose plein de questions aujourd'hui sur la transformation de l'entreprise. Et si vous voulez, pour une autre raison, c'est que nous ne sommes plus à une époque où 1 an avant l'élection ou la nomination du nouveau président, on commençait à se poser des questions, à rentrer en Vous n'êtes pas en campagne, mais je ne peux pas croire que vous n'y pensez pas, Rémi Fimelin. Aujourd'hui, si je ne me pose pas cette question, je suis concentré sur vraiment mon travail au jour le jour. Et ce travail au jour le jour est un travail de préparation de l'avenir. Vous avez besoin de plus de temps ? Ce travail au jour le jour nécessite beaucoup de concentration. Vous avez besoin de plus de temps, Rémi Fimelin ? Et un travail dans l'avenir, évidemment, plus de temps. Et dans la durée. Plus de temps ? Vous en concluez ce que vous voulez. À tout de suite, c'est Europe 1.